Bienvenue dans notre nouveau numéro de notre émission Devoir de mémoire. Aujourd'hui, la colonne de la Libération Sud dans le cadre du 75e anniversaire de la bataille des Ardennes. Organisée par la Défense nationale et le War Heritage Institute, cette manifestation se déroulait sur 5 jours et visitait de Bastogne à Elsenborn tous les sites ardennais qui ont été impactés par cette bataille, sans doute la plus meurtrière de la Seconde Guerre mondiale. TV Wallonie avait posé ses caméras à l'étape de Malmedy. Suivez-nous donc dans cette évocation d'une des périodes les plus dramatiques qu'ait connue notre pays. Pour que nul n'oublie ce qui s'est passé chez nous, une manifestation unique en son genre a été mise sur pied. Pour la première fois, nous avons pu approcher, voire visiter des engins de guerre roulants, alliés, qui ont servi à ouvrir la voie de la liberté. Assurément, le véhicule mythique de cette bataille, celui qui a frappé les esprits et dont on retrouve des exemplaires dans la plupart des lieux de combat, c'est le char d'assaut, le tank. Le char américain Sherman est et restera à tout jamais l'engin de guerre emblématique, celui qui a combattu, celui qui a ouvert les portes de la liberté. Nous avons rencontré Jérôme, un jeune passionné, copilote d'un de ces mastodontes dont il nous parle comme s'il en avait vécu les exploits. Alors bonjour Jérôme. Jérôme, vous êtes de Malmedy, je l'ai appris. Oui, Vous êtes passionné de la Deuxième Guerre mondiale? oui, je suis fort passionné depuis tout petit. Ça fait quand même maintenant 10 ans que je suis passionné de ça et ça fait 3 ans que j'ai rejoint le War Heritage Institute. C'est très bien, c'est fort bien. Pour le devoir de mémoire, je pense que c'est ce qu'il y a de mieux, c'est cet héritage effectivement Et du passé. exactement, il faut garder une mémoire. Parce que sans savoir le passé, pour moi, on ne sait pas avancer dans le futur. Ça c'est très juste. Alors, vous qui êtes très jeune Jérôme, vous connaissez, on m'a confié ça, vous connaissez très bien le char Sherman. Alors on est devant un, il a participé à la bataille des Ardennes, dites-moi un petit peu. Vous connaissez le moment qu'on vit. Alors on se dit, il y a un bazar comme ça, mais combien ça peut consommer au 100? Ah, ça dépend, je veux dire, ça dépend comment on l'utilise, etc. C'est comme pour une voiture. Mais en moyenne, on consomme 5 litres au kilomètre. 5 litres au kilomètre. Ouais. Ouais, faites le compte, vous verrez combien vous-même ça revient au 100. C'est un moteur Continental, un moteur étoile qui vient d'un avion à la base, hein. Ah voilà. Oui, vous donc tapez des choses. les Américains devaient prendre ce qu'ils avaient déjà pour en fabriquer, parce qu'à la base, ils n'en avaient pas beaucoup. Donc il fallait concevoir et construire. C'était très, très juste au niveau timing pour eux. Un bazar comme ça, un rayon d'action, combien de rayons d'action? Au niveau de l'autonomie, si on remplit les deux réservoirs à stock, en calculant, je pense qu'on arrive à faire 200 km d'autonomie. 200 km d'autonomie. Alors, quand Patton est arrivé pour sauver la 101e, bah, il a dû en consommer des litres d'essence. Hein. Il avait les camions juste derrière, quoi. Je dis, il avait les camions juste derrière, donc il faisait 200 km et puis il ravitaillait. Alors, un équipage de char, c'est combien de personnes? Donc c'est sec. Donc il y a le pilote, le copilote, dont moi-même je suis copilote pour l'instant. On a le chargeur, on a le tireur et on a le chef de char. Waouh! Et tout ça vit à l'intérieur. Et tout ça vient à l'intérieur en harmonie. Parce que dès qu'il a un équipage qui ne s'entend pas avec les autres, là, le char ne fonctionne pas bien. C'est à la fois fascinant et horrible parce que ça nous rappelle notre histoire à nous. Et puis horrible parce que c'est quand même une arme de guerre évidemment et une arme pour l'époque qui était quand même pas mal. Oui, forcément, je veux dire, c'est une belle mécanique. Regardez quand même, on a vraiment un beau système, on a le moteur à l'arrière, on a un cardan qui vient juste à la transmission, qui délivre toute sa puissance au niveau des chenilles. C'est énorme, le char pèse les 30 tonnes. Donc il faut, au niveau mécanique, moi franchement, l'arrière, il n'a pas de mots, quoi. C'est merveilleux. Mais c'est vrai que si on se rappelle de l'histoire, il y a eu des morts avec. Et ça, si les véhicules pouvaient parler, ils nous en diraient des choses, mais ils ne peuvent pas parler. En plus des véhicules, il y avait ça et là des reconstitueurs, des jeunes et des moins jeunes, qui ne jouent pas aux soldats, mais au contraire perpétuent à leur manière le souvenir des libérateurs. Nous en avons rencontré 2 de la 101e division aéroportée, celle-là même qui était encerclée à Bastogne et qui a constitué l'essence même de la série télévisée Frères d'armes. Alors voilà, nous sommes avec 2 membres de la Easy Company. Je suis très heureux de vous voir les gars. Vous venez d'où en réalité? En fait, on vient d'un club, le 502 Pire-Vellereux, Babonpré ou Falise. Et nous sommes un club qui nous activons à des activités, à des événements, des commémorations. On participe et on se rejoint à différents clubs tous ensemble
pour ce genre d'événement comme ici à la Colonne du Sud. C'est super ça parce que vous êtes des passionnés quelque part, je présume. Oui, tout à fait. Bien évidemment, on n'est pas là par hasard, hein. Je veux dire, quand on fait ce genre d'activité, effectivement, il y a la passion d'un côté, je vais dire, fatalement historique. Il y a également la passion mécanique chez certains. Enfin, je veux dire, c'est un peu un melting pot de tout ça. Et comme vient de le dire ici mon camarade, ça forme un club et on a un petit peu tout, on se regroupe, tant que la priorité reste quand même notre devoir de mémoire. Et, voilà. Vous avez dit le nom, devoir de mémoire, ça c'est dans les gènes et l'ADN de TV Wallonie. Oui. Bravo pour ce que vous faites parce que vous vous amusez quand même, bien sûr, mais en même temps, pour les générations qui vont venir, c'est important qu'on puisse témoigner et se rappeler que si on est libre aujourd'hui, c'est pas par hasard, c'est aussi parce qu'il y a beaucoup de personnes qui ont donné leur vie pour que nous, plus tard, et encore après, je l'espère, nous soyons toujours en démocratie. Je ne vais pas vous retenir plus longtemps parce que vous n'avez pas fini votre journée. En tout cas, les gars, chapeau, je vous salue, à très vite. Hein. Au revoir. Au revoir, avec plaisir. Nous avons rencontré Jean-Paul Bastin, bourgmestre de Malmedy, qui nous fait part de son ressenti par rapport à cette manifestation du souvenir et qui évoque avec émotion ce temps maudit. Qu'est-ce que ça représente pour vous qui est d'ici ? Alors la bataille des Ardennes, ça représente d'abord et avant tout une immense blessure pour la population, puisque lors des conflits de 14-18 et de 40-45, il n'y a pas eu ou peu eu de combats ici sur Malmedy, mais par contre la fin de la guerre, on n'a pas du tout été épargné, puisque l'offensive des Ardennes, la colonne Piper, commence très rapidement. Dès le deuxième jour, il passe sur notre territoire avec le massacre de Bougnier. Et puis après, quand le temps se lève et que l'aviation alliée peut aller bombarder les Allemands, eh bien, ils passent par Malmedy et par erreur font un bombardement durant 3 jours. Il y a 3 bombardements et donc il y a tout le centre-ville qui est rasé et plus de 200 victimes civiles. Et donc ça reste toujours une blessure et une plaie fort importante. Maintenant aussi, cette colonne qui passe, ça marque aussi la libération du territoire malmédien des forces nazies qui ont été ici durant plus de 4 ans. Et donc c'est aussi un message de réjouissance et que pendant 75 ans, on a vécu en paix. On est ici devant un monument aux morts et on vient de faire une petite réflexion en disant « Mon Dieu, comme il y a un grand nombre de personnes qui ont malheureusement donné leur vie ». Mais il y a aussi un truc qu'il ne faut pas oublier, quelque chose qu'il ne faut pas oublier dans l'histoire, c'est qu'il y a eu aussi, ici à Malmedy, des malgré eux. Bien sûr. Donc Malmedy est à partir de 40, non pas occupé comme le reste de la Belgique, mais annexé. Et donc, bien que nous n'ayons pas demandé notre avis, bien sûr on ne nous a pas demandé notre avis, nous sommes dans le Reich allemand. Et donc passé un certain temps, quand les soldats allemands se font battre du côté du front russe, ils commencent à battre le rappel et il y a la conscription. Et donc il y a eu des personnes à qui on n'a pas demandé leur avis et qui ont dû porter les armes, qui ont été envoyées sur le front russe, soit qui sont morts là-bas, puisque comme on a dit qu'il y en a quand même eu beaucoup qui ont perdu la vie, et quand ils sont rentrés ici, qui ont été mis en prison. Sachons nous souvenir aussi que la bataille des Ardennes n'opposait pas que les forces américaines et allemandes. Sur notre sol ardennais, il y avait aussi des Britanniques et des Canadiens. Nous sommes allés à la rencontre de 2 passionnés qui ont fait le choix du cœur de représenter les soldats à la feuille d'érable. Alors maintenant, on est avec des amis canadiens, parce que les Canadiens aussi étaient bien entendu dans le conflit, comme les Anglais, bien sûr, on ne va pas refaire toute l'histoire. Alors les Canadiens, pourquoi les Canadiens? Pourquoi est-ce que vous êtes habillés en Canadien, reconstitueur en Canadien? Il y a quelque chose qui vous branche avec le Canada? Oui, bon, j'aime bien le Canada, j'aime bien les Canadiens, mais moi ce qui m'a poussé à faire du Canadien, ici en Belgique, c'est pour faire prendre conscience aux habitants parce que bon, ici en Wallonie, on ne parle que des Américains. Et il y en a même des gens qui ignorent que les Canadiens ont pris part au conflit. Et alors, bon, naturellement, ici en Belgique, les Canadiens, en arrivant de France, ils ont libéré la bande côtière en Belgique. Et arrivé à proximité de Knock, en Belgique, Breskens en Hollande, il y avait des fortifications très fortes, très solides des Allemands,
qui visait à empêcher l'accès à l'Escaut. Voilà. Parce que bon, l'accès à l'Escaut, bon, ça, c'était important pour les Alliés. C'était le port d'Anvers en fait. Oui, voilà, c'était le port d'Anvers. Oui. C'était le port d'Anvers. Et pour acheminer les ravitaillements, les troupes et tout ça, ça raccourcissait singulièrement le trajet à parcourir. Hein, tandis qu'avant, bon, ça venait toujours de Normandie. Bon, de Normandie à la Belgique, il y a quand même une trotte. Hein. Oui, tout à fait. En tout cas, merci d'avoir rappelé que nos amis canadiens étaient là aussi. On se souvient malheureusement de l'épisode de Dieppe au début de la guerre, où là, malheureusement, ils ont pris la pâtée, comme on dit, hein, mais ils sont revenus, ils nous ont aidés. Et pour tout ça, merci le Canada et merci à vous aussi d'être ici pour le devoir de mémoire. Merci beaucoup. C'est très gentil. Une manifestation de cette ampleur a nécessité, on s'en doute, un luxe de préparation. Pour nous en parler, nul n'était mieux placé que le chef d'orchestre de cette reconstitution didactique et pédagogique, Frankie Bostein, co-directeur général du War Heritage Institute. Alors ici, qu'est-ce que vous pensez de la région de Malmedy pour commencer? On était très bien accueillis ici à Malmedy avec la colonne de la Libération Sud et on est très content qu'on a pu composer cette colonne parce que quand on parle de l'offensive des Ardennes, on met toujours le focus sur Bastogne. Mais c'est une immense grande opération et Bastogne, c'est seulement un épisode très important, mais ce n'est pas la bataille des Ardennes. Donc, c'est pour ça qu'on a fait l'idée de faire un tour de Bastogne jusqu'à un des points le plus nord de cette bataille des Ardennes qui est Elsenborn. Et bien sûr, dans ce trajet, on a lié vraiment tous les points qui ont joué un rôle crucial. Et évidemment, on est arrivé ici à Malmedy, qui ont vu tellement de combats et de victimes. Et voilà, c'est un très bon accueil. Et aussi au jardin de mémoire, une belle cérémonie auprès de tous les monuments. Donc vraiment réussi aujourd'hui. Voilà, nous avons quitté Malmedy pour nous rendre ici maintenant à Baugné. C'est ici à Baugné que le 17 décembre 1944, une centaine de soldats américains ont perdu la vie. Ils étaient prisonniers de guerre par des soldats de la colonne de Paper qui n'ont pas hésité à les massacrer. C'est après, lorsque la neige a fondu, vers la fin de la bataille des Ardennes, qu'on les a découverts. C'est un lieu de recueillement. Nous allons assister à la commémoration de la mémoire. Pour le World Heritage Institute, M. Frankie Bostein, directeur général adjoint. Pour la défense, le lieutenant-colonel Guy Beckers, commandant militaire de la province de Liège, accompagné de son adjudant de corps, l'adjudant-chef Hélène Rose, et de son caporal de corps, le premier caporal-chef Alain Jetteur. Moment d'intense émotion à l'évocation de cette tragédie et au dépôt de fleurs en mémoire de ceux qui sont tombés ici. Et aussi, beaucoup de larmes dans les yeux des participants lorsque furent entonnés les hymnes américains et belges pour terminer cette commémoration. Il ne faudra plus jamais que pareille chose se reproduise. Pour en savoir davantage sur la bataille des Ardennes, nous ne saurions trop vous conseiller de visiter, mais surtout avec vos enfants, le très beau musée Baugné 44. Sachons devenir des passeurs de mémoire, car celui qui oublie les leçons de l'histoire est condamné à la revivre.